Ils étaient au total au nombre de 12, tous élus et choisis par le Christ comme les apôtres. Et parmi eux, d'autres ont sacrifié de leur vie sans savoir ce qu'ils allaient devenir, en abandonnant les envies, les désirs de ce monde, ainsi que leur travail. Ils étaient des hommes ordinaires que Dieu a utilisés de manière extraordinaire. Ils étaient tous soumis de suivre le Christ Jésus pendant sa mission salvatrice, qui est d'annoncer l'Évangile sur son existence sur cette terre et de continuer de répandre l'Évangile authentique après l'existence de la personne physique de Jésus. Ils ont été transformés par la puissance du Saint-Esprit en de puissants hommes de Dieu qui ont bouleversé le monde, avant qu'ils soient persécutés dans des différentes contrées du monde en subissant certains outrages dans leur mission des manières sauvages et cruelles, à cause de leur dévouement à la mission divine. Sur cette vidéo, vous allez connaître leur mission et les moments tragiques qui ont marqué leur fin. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Que la paix de Jésus soit avec vous de partout où vous vous trouvez. Si vous êtes nouveau à la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de nos prochaines publications. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de laisser un petit commentaire pour nous dire vos avis concernant ce contenu. En rappel, nous créons des nouvelles vidéos que nous mettons en ligne pendant toute la semaine. Et sur cette chaîne, nous travaillons sur tout sujet relatif à la chrétienté. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les différentes manières dont les apôtres ont connu leur mort. Mais avant tout, commençons d'abord à savoir comment a été la mort de leur Maître Jésus-Christ. Bien évidemment, nous pouvons dire que nous connaissons tous comment le Seigneur Jésus avait trouvé sa mort. Il est certainement vrai de dire que Jésus avait trouvé sa mort au moyen de la crucifixion, sans comprendre exactement les différents moments vécus qui ont participé au couronnement de sa mort. Vous allez savoir plus en détail les différents moments qui ont constitué l'accomplissement de sa mort. Certains contemporains de Jésus le tenaient pour un menteur, un faux prophète, voire un idolâtre, ce qui a certainement inquiété les autorités juives, craignant que ses disciples voient en lui une figure messianique. Les différents faits justifient l'exécution de Jésus. Il était traité comme un criminel politique. Il fut probablement accusé de créer de graves troubles à l'ordre public, ce qui correspondrait à l'idée d'une prétention messianique royale, qu'elle soit de son fait ou de celui de ses disciples et apôtres. Selon les textes néo-testamentaires, Jésus-Christ fut condamné à mort par le préfet romain Ponce Pilate et exécuté par le supplice de la croix. Jésus, après être trahi par l'un de ses disciples, qui est Judas, par un baiser, tous les autres qui étaient avec lui lors de son arrestation ont pris la fuite. Alors que les soldats armés conduisent Jésus chez le souverain sacrificateur avec le soutien total de la foule qui témoignait des fausses accusations pour le faire périr. Malheureusement, les principaux sacrificateurs n'ont trouvé en lui aucun crime particulier qui fera l'objet de sa mort jusqu'à ce qu'ils aient interrogé Jésus s'il était le Fils du Dieu, comme relaté dans le livre de Marc dans le chapitre 14. Et c'est au travers de la réponse de Jésus, qui a affirmé qu'il était réellement le Fils de Dieu, que le souverain sacrificateur trouve une bonne raison de le faire mourir, puisque cette réponse était considérée comme un blasphème. C'est ainsi qu'a marqué le début de ses flagellations en le frappant par des coups de poing. Ils lièrent Jésus pour l'amener et le livrer à Pilate, le gouverneur romain. Ensuite, le Christ placé devant l'interrogatoire face à Pilate pour trouver un moyen de se défendre de toutes les accusations de la foule et des souverains sacrificateurs. Jésus a répondu à aucun questionnement si ce n'est celle d'être le roi de Juifs. En voyant comment le souverain sacrificateur excitait toute la foule à condamner Jésus et comme de coutume était question de relâcher un prisonnier selon la demande de la foule, Pilate s'abstient ouvertement de la mort de Jésus puisqu'il ne trouve rien de coupable sur la personne de Jésus, alors qu'il était averti par sa femme de ne rien avoir avec ce juste puisque qu'elle avait beaucoup souffert en songe à cause de lui. C'est ainsi qu'il envoya par Hérode étant donné qu'il était sous sa juridiction. Encore une fois, Jésus devant l'interrogatoire d'Hérode sans répondre à ses questionnements. C'était au travers de cette arrestation que Pilate et Hérode ont renoué leur relation d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Et pourtant, ils conclurent de ne rien trouver quelque chose de coupable pour lui faire mourir. Par la pression et les fortes insistances de la foule, en poussant des grands cris demandant la crucifixion de Jésus, Pilate, le gouverneur romain, a déclaré son verdict en voulant satisfaire la foule. C'est ainsi qu'il relâcha Barabbas, celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qu'il réclamait. Et il livra Jésus à la crucifixion
après être frappé de verge. Sur la route du Golgotha, le lieu où Jésus serait crucifié, les soldats obligent un passant, Simon de Cyrène, à porter la croix de Jésus. Faisant partie de la crucifixion, le condamné devait généralement subir tout d'abord la flagellation. Les Romains utilisaient un fouet appelé flagellum, qui était fait de fragments d'os et de métal attachés à des lanières de cuir. Le nombre de coups que Jésus a reçus n'est pas mentionné dans la Bible. Cependant, selon la loi juive, le condamné recevait 39 coups de fouet, soit 40 coups moins 1 selon la Torah. Pendant la flagellation, le dos était exposant une masse sanglante de tissu et d'os. L'importante perte de sang causait souvent la perte de conscience du condamné et pouvait même entraîner la mort. Ces coups étaient si sévères que parfois les victimes n'y survivaient pas pour être crucifiées. Outre la flagellation, Jésus a subi toutes sortes de violences et de tourments de la part des soldats romains, notamment quand ils lui ont arraché la barbe et qu'ils lui ont percé la tête avec une couronne d'épines. Quand ils arrivent au Golgotha, les évangiles synoptiques, en parlant d'évangiles de Matthieu, Marc et Luc, relatent qu'un soldat propose à Jésus du vin mêlé de myrrhe pour atténuer la douleur, mais il le refuse. Jésus est alors crucifié, d'après les évangiles synoptiques, à la 3e heure du jour, ce qui correspond à 9 heures du matin au temps actuel. Selon les récits et traditions, il aurait été crucifié avec 3 ou 4 clous. Les soldats romains, après avoir retiré et repartir le vêtement de Jésus, entre eux en plusieurs lots. D'après l'évangile de Nicodème, qui mentionne le port d'un pagne saint autour des reins, il est probable que les bourreaux romains aient retiré le mishrazim, le caleçon en toile de Jésus, mais il est moins vraisemblable qu'ils l'aient recouvert de ce pagne afin de respecter la pudeur juive. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau, comme l'indique l'évangile de Jean dans le chapitre 19 au verset 34. Après la mort de Jésus, Joseph d'Arimathée, qui était aussi disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demande à Pilate de pouvoir enlever le corps. Le sens d'enlever ici prend celui de l'emporter pour s'occuper de ses funérailles et non de l'enlever de la croix. Ce sont probablement les soldats de Pilate qui ont décroché Jésus de la croix et l'ont confié à sa mère. Joseph, lui, se chargea de l'inhumer dignement dans un linceul et dans un tombeau que Joseph possédait près du mont Golgotha. Après les 3 jours passés dans le tombeau, comme il avait annoncé qu'il ressuscitera le 3e jour après sa mort, le Seigneur est resté pendant 40 jours avec ses disciples pour leur apporter les épreuves de la réalité de sa résurrection. Comme il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres dans le 1er chapitre. C'est ainsi qu'il a confié à ses disciples une mission évangélique avant d'être élevé dans le ciel, en leur disant « Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après l'ascension du Seigneur Jésus, les apôtres ont continué à répandre l'Évangile en commençant de Jérusalem et jusqu'à Rome. Découvrez comment a été la vie de chacun d'entre eux selon les Écritures bibliques et ainsi que leurs différentes traditions. L'apôtre Simon, dit Pierre, a évangélisé Rome. Il était pécheur. Pierre a été choisi par Jésus pour guider son Église. Il est décrit comme étant le premier des 12 apôtres et Jésus lui confère une tâche qui est celle d'être la première pierre de l'Église. Dans son parcours humain et spirituel, il a connu des hauts et de bas. Sa foi ne fut plus jamais ébranlée après l'épisode de son reniement de Jésus. Voici ce qui est écrit dans l'Évangile de Matthieu. « Et moi, je dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point. » Il est mort, crucifié, la tête en bas, à sa demande, car il se sentait indigne de mourir comme Christ. L'apôtre Jacques, fils d'Alphée, était le chef de l'Église de Jérusalem. Il est devenu missionnaire en Palestine, et dans le pays où il a été tué. Nous trouvons 2 récits sur la cause de la mort de l'apôtre Jacques. Le premier dit qu'il a été crucifié comme Jésus. Cela aurait eu lieu en Égypte en l'an 62 après Jésus-Christ. Le deuxième explique qu'il a été jeté du promontoire sud-est du temple, haut de 30 mètres. Il a survécu et a été battu à mort avec des bâtons par ses ennemis. Satan avait conduit Jésus sur ce même promontoire pour le tenter. L'apôtre André est mort crucifié après avoir évangélisé
autour de la mer Noire. Les témoins racontent qu'André aurait déclaré en voyant la croix « J'ai longtemps désiré et anticipé cette heure ». La croix a été consacrée par le corps du Christ pendu à la croix. Il a continué à prêcher à ses tortionnaires pendant 2 jours avant de mourir. André était le frère de Pierre et était également pécheur. Il était déjà disciple de Jean-Baptiste et lorsqu'il rencontra Jésus, il lui présenta son frère Pierre alors qu'il était l'un des disciples les plus proches de Jésus. Jacques, c'était fils de Zébédée et frère de l'apôtre Jean. Les deux étaient surnommés « fils du tonnerre » par Jésus. Il était également l'un des disciples les plus proches de Jésus. Il travaillait sur le bateau de son père en partenariat avec Pierre et André, et c'est sur les rives de la mer de Galilée qu'ils sont devenus disciples de Jésus. L'apôtre Jacques a évangélisé l'Espagne. Il est le premier apôtre à mourir en martyr, décapité à Jérusalem sur l'ordre d'Hérode. L'apôtre Philippe a évangélisé l'Asie mineure. Plusieurs récits présentent la mort de l'apôtre Philippe. Et jusqu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas exactement comment cet apôtre a connu sa mort. Parmi certains chercheurs, on raconte de faits tels qu'il est mort lapidé et crucifié, la tête en bas en Phrygie. Et d'autres historiens qui racontent qu'il est mort de cause naturelle, mais il y a aussi des chercheurs qui croient qu'il est mort, étranglé, lapidé. L'apôtre Barthélemy a évangélisé l'Arabie et la Mésopotamie. Il a été flagellé, écorché vif, crucifié la tête en bas à Alban-Polis en Arménie. Nous trouvons une deuxième source de la tradition catholique selon laquelle il aurait subi de flagellations à mort et son corps jeté à la mer. L'apôtre Thomas a évangélisé l'Inde et il a formé une première communauté chrétienne à laquelle appartenaient des personnes de la famille royale. On raconte qu'il a été mort transpercé par une lance pendant qu'il priait et que sa mort aurait été ordonnée par le roi dans la ville indienne. La personnalité de l'apôtre Thomas est un homme, souvent pessimiste et incrédule. L'apôtre Matthieu a évangélisé l'Éthiopie, il est mort, tué par l'épée. L'apôtre Matthieu était juif et menait une vie de noblesse car il travaillait comme collecteur d'impôts pour l'Empire romain. C'est pendant son métier, alors qu'il exerçait cette fonction, que Jésus l'a appelé à le suivre pour le ministère. L'apôtre Jude Thaddée, a évangélisé la Perse, la Mésopotamie et d'autres pays arabes. Il aurait subi le martyre en Perse. L'apôtre Simon le Zélote, a évangélisé la Perse, l'Égypte et les Berbères. Nous trouvons peu des récits concernant sa mort. Les plus fréquentes, selon les recherches, entre autres, il a été découpé à la scie. D'autres versions affirment qu'il aurait été crucifié ou brûlé vif sur un bûcher en Arménie. L'apôtre Jean est le seul apôtre à être mort de vieillesse. L'apôtre Jean est le disciple le plus jeune que le Christ avait, et il était également connu comme celui que Jésus aimait. Ensemble avec Pierre et Jacques, en faisait partie des amis intimes de Seigneur Jésus. Il a pourtant connu le martyre par immersion dans un bain d'huile bouillante à Rome, condamné aux mines à Patmos, où il rédigea le livre de l'Apocalypse. Il est mort de vieillesse dans l'actuelle Turquie. L'apôtre Judas Iscariote, Judas était l'apôtre qui avait trahi Jésus, alors qu'il était responsable de la gestion de l'argent. Malgré cette responsabilité et sa proximité avec Jésus, cet apôtre aussi, comme disciple, il avait l'habitude de dérober les collectés, rongé par le remords d'avoir livré Jésus aux prêtres en échange de 30 pièces d'argent. Judas a tenté de rendre l'argent, mais il a été rejeté jusqu'au point qu'il soit accablé par la culpabilité et il les a jetés dans le temple et sorti pour se pendre. Merci infiniment pour votre attention. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Terminons avec cette portion d'écriture. Dans le livre de Matthieu, dans le chapitre 10, au verset 22, la Bible dit « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. »